Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Donc on se retrouve comme d'habitude tous les jeudis pour une nouvelle vidéo. Donc avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de commenter, de partager, de liker, voilà, faire tout ce processus pour toujours nous aider à aller plus loin. Donc voilà, merci à vous, merci pour les commentaires de l'ancienne vidéo, merci beaucoup, merci pour vos partages, merci de faire en sorte que ça se fasse connaître, qu'on ait de plus en plus d'abonnés pour faire évoluer les choses, pour faire plus d'autres missions, de concepts. Donc voilà, n'oubliez pas d'appuyer surtout la cloche de notification. La cloche, c'est très important pour savoir les vidéos qu'on publie sur la chaîne YouTube Azriel TV9. Donc n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification. Je le répète. Comme vous savez tous, moi c'est Olas, le sel. C'est moi qui rajoute le goût à YouTube. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix, c'est comme ça, c'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est moi qui rajoute ce qui manque à YouTube, ce qui manque à la chaîne Azriel TV9. Donc c'est moi, Olas. Donc voilà. Tout d'abord, avant de commencer, un remerciement au président de l'association Azriel, donc Belém. Merci à toi de toujours nous encadrer, de nous épauler, de nous encourager, de faire en sorte que l'association Azriel aille de l'avant. Donc merci à toi, merci, un grand merci. Et aussi à tous les membres de l'association Azriel. Donc il y a Noah, il y a Joshua Mardoché, il y a Naomi, il y a Ruth, Elohim Israël, il y a Yann Arliv. Il y a aussi, je vois... il y a Espérance, il y a Moïse, il y a Gianni, il y a Kim Akola, il y a Kelly Mamona. Donc voilà, il y a Tante Philly, il y a mes parents aussi, Vivina Pauline, Sika Bozeli, Nadio Samba, bisous. Il y a Oncle Gina, moi Sinae, voilà, Tante Yvette, donc merci à vous. Il y a aussi Tantine Tété, merci de mettre toujours des pouces, de m'encourager aussi. Tu vas te reconnaître. Il y a Bozapé Belé, il y a Daël, il y a Yoni Clark, il y a Fanny, il y a Paola. Donc merci à vous pour vos encouragements. Il y a Yves. Merci à vous tous d'être présents sur la chaîne YouTube. Voilà, vous êtes énormément. Mais voilà, je sais qu'il y en a beaucoup, mais c'est, voilà, je sais que je ne peux pas citer tout le monde, sinon on va passer des heures à dédicacer. Donc voilà, c'était juste un remerciement à tout le monde et aussi aux abonnés. Comment ne pas vous remercier, les abonnés? Merci d'être toujours présents, merci de nous regarder et de faire en sorte de faire que, voilà, on ait plus d'abonnés. Et pour ceux qui tombent sur cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner, de nous donner de la force. Donc voilà. Vous savez que l'association a 3 services, donc on va commencer dans le vif du sujet. Donc le premier service que l'association Azriel a, c'est Azriel Car. Si tu veux louer des voitures, regarde cette pub et on se retrouve après. Donc voilà, comme vous savez, l'association, ou ceux qui ne le savent pas, l'association a 3 services. Donc le premier, c'est Azriel Car. Donc si tu veux louer une voiture, voilà, une voiture à 9 places où tu pourras aller en vacances, pour se déplacer, pour profiter un peu du bon temps qui va arriver. Nous, Azriel Car, voilà, on est là, on loue des voitures, on loue des trafics pour vous si vous voulez. N'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà, c'était la première pub de Azriel Car. Si tu es intéressé, n'hésite pas à nous contacter. Voilà, vous avez nos numéros de téléphone, nos réseaux sociaux. Donc le deuxième service, c'est Azriel Fret Livraison. Si tu souhaites envoyer des colis, tu es en France, tu souhaites envoyer des colis au Congo-Kinshasa, n'hésite pas, regarde cette pub, elle est pour toi. Azriel Service de Fret pour l'envoi de vos colis au Congo-Kinshasa et bientôt partout dans le monde. Vous pouvez nous faire confiance pour vos colis qui seront en bon état, bien sécurisés et arriveront à bon port. Donc, Bobanga Teba, colis Nabino et Kozala entre de bonnes mains avec Azriel Service Fret. L'efficacité, c'est notre travail, donc pas de soucis. Bota la vidéo Oyona Suka pour besoin de renseignements, na ba précision nyoso pour benga biso pour na ba colis Nabino. Grande nouvelle, bonne nouvelle dans l'association Azriel. Donc Fungoli service moko ya fret. Donc un service de livraison pour toutes les personnes au Balingi Batin d'aba colis na bango na Congo, Kinshasa. Donc pour l'instant, en fait, on a ouvert un service de livraison pour les personnes qui veulent envoyer au Congo-Kinshasa. Donc pour l'instant, c'est uniquement au Congo-Kinshasa. Et après, ceux qui Kola-Lingi, on pourra envoyer dans d'autres pays d'Afrique et dans d'autres continents. Donc, nous allons continuer donc pour le service de livraison. On a 2 points relais à Congo.
un qui est Nanjili et l'autre Nakasavubu. Donc on va vous mettre les adresses complètes en bas de la vidéo. C'est vos colis où ils seront délivrés là-bas. Donc c'est Nanjili et Nakasavubu. Pour la livraison, ça dure entre 3 semaines et 1 mois environ. Donc c'est par fret maritime. Donc voilà, ça c'est de 3 semaines à 1 mois que ça prend. Donc vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà, n'hésitez pas. Là, on vous a tout montré. On vous a montré les différents formats. On vous a montré le temps de livraison. Et on va aussi vous laisser nos numéros de téléphone. On va vous laisser aussi les adresses complètes des points de relais dans Congo. Donc on va tout vous laisser. Donc l'efficacité, c'est notre travail. Donc faites-nous confiance pour vos colis. Ils vont arriver, ils ne seront pas endommagés. Donc voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent envoyer leurs colis, qui ont déjà des colis à la maison, n'hésitez pas, contactez Bisso. On va laisser notre numéro de téléphone, nos réseaux sociaux et aussi les adresses complètes. Voici les adresses et les numéros de téléphone affichés sur l'écran pour pouvoir obtenir les cartons de votre choix. Pour la première adresse est celui du siège social à Drancy dans le 93. Donc toutes les personnes qui habitent près de Drancy, il est préférable de vous diriger à cette adresse pour vos cartons. La deuxième adresse est à l'adresse du bureau, toujours dans le 93 mais à Saint-Denis. Pour les personnes qui sont à côté de Saint-Denis, téléphonez sur ce numéro indiqué à côté de la ville pour vous y rendre. Et la troisième adresse est à Lieu-Saint. Et pour toutes les personnes qui habitent dans le 77 et aux alentours du 77, appelez le numéro correspondant pour vous y joindre afin de récupérer le carton. Donc voilà, c'était la deuxième pub. Le troisième concerne la femme, mais les hommes aussi. Vous êtes intéressés parce qu'il faut aider l'autre, il faut aider sa moitié. Donc vous allez voir de quoi il s'agit. Regardez la pub et on se retrouve après. C'est parti. Si tu es intéressé par nos produits, n'hésite pas à nous contacter. Donc là, voici nos perles détox. Ça nettoie toute infection, toute bactérie et ça te détoxifie le yoni. Attention, insensible, regardez à quoi le résultat quand vous enlevez votre perle détoxifiante. Et aussi, on a les plantes naturelles. On appelle le sauna vapeur. Ça permet d'équilibrer les hormones et le pH. Ça améliore la fertilité. Ça diminue les sécheresses vaginales et ça apaise les crampes menstruelles. Ça te détoxifie, ça te purifie de l'intérieur. Et voici notre troisième produit, les capsules Queen Yoni. Donc ça, c'est le best-seller. Si tu as des pertes malodorantes, des pertes vaginales, tu as des bactéries, des démangeaisons, des irritations, voilà, c'est pour toi une cure de 7 jours et que tu verras, après les capsules, tu n'auras plus rien. Donc n'hésite pas à passer commande si tu es intéressé par nos produits. Bye. Azriel a en sa possession. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, nous sommes disponibles. N'hésitez pas à nous envoyer un message ou à nous appeler. Nous, on vous répondra le plus vite possible. Donc voilà, sans plus attendre, on va commencer par notre développement personnel qu'on fait si bien et que ça marche si bien aussi. Donc on continue à le faire. Donc on va continuer sur le 21e thème. Ne jamais courir derrière ces 5 choses. Ne jamais courir derrière ces 5 choses. Il existe 5 choses derrière lesquelles il ne faut jamais courir dans la vie, faute de gâcher sa vie et de rater sa destinée. Voilà, il faut toujours suivre ses valeurs, ses principes et ses objectifs. Donc on va commencer par la première chose, donc il ne faut jamais courir derrière. C'est parti. Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. Donc la première chose dont il ne faut jamais courir derrière, d'être obsédé, c'est le succès. Le succès, le succès, le succès. Comme dirait Einstein, le succès ne doit pas être poursuivi, mais doit être attiré par l'homme que vous devenez. En fait, en gros, ça veut dire qu'il ne faut pas courir derrière le succès. C'est le succès qui va courir derrière toi, qui va courir la personne dont tu es devenu, la personne que tu dégages, l'aura que tu dégages, le charisme que tu dégages, l'intelligence, la sagesse. Et là, tu verras que le succès s'agrippera, s'attirera, attirera ta personne à toi. Donc, il ne faut pas chercher, être obsédé, courir après le succès. En fait, il est important de se concentrer sur son développement personnel, sur son développement en soi, sur sa satisfaction de la vie, au lieu d'être aveuglé par le succès. Ouais, moi je veux avoir le succès, parce qu'en fait, ça gâche nos vies. Être obsédé par le succès
courir après le succès, ça peut nous anéantir, ça peut ruiner notre vie, c'est un grand danger, ça peut nous tuer mentalement, physiquement et financièrement. Donc le succès n'est pas une compétition, le succès n'est pas un Graal qu'il faut avoir dans sa vie. Si tu n'as pas le succès dans ta vie, ça ne veut pas dire que tu as raté ta vie. Il y a des gens, ils sont faits pour avoir du succès et il y en a d'autres, ils sont faits pour être dans l'ombre. Voilà, et dans l'ombre ne veut pas dire que tu as raté ta vie. Bien au contraire, parce que être dans le silence, travailler dans le silence, vivre dans le silence, c'est ça le succès. C'est ça le succès de ta vie. C'est ça le succès de ta vie, de vivre dans le silence et ne pas être dans les feux des projecteurs tout le temps. Oui, il y a un tel. Voilà. Donc voilà, si tu rêves, si tu es obsédé par le succès, moi je te dis, je t'encourage. Nous nous encourageons à d'abord nous concentrer sur nous-mêmes, à nous concentrer sur notre entourage, nous concentrer sur nos objectifs, nos projets, sur notre famille, nos relations, voilà, notre travail, sur nous-mêmes en fait. Pensons d'abord à nous-mêmes, pensons pas aux stars qu'on voit à la télé, oh le succès, parce que nous on ne sait pas ce qu'ils vivent derrière. Ils ont le succès certes, mais nous ne savons pas ce qu'ils vivent derrière les coulisses, derrière les rideaux et ainsi que chez eux. Donc voilà. Donc voilà, lorsque nous sommes obsédés à courir derrière le succès, nous sommes tentés à faire des choses qui ne sont même pas alignées à nos valeurs, à nos principes, à notre vie de tous les jours en fait. Ça nous pousse à faire des choses vraiment dangereuses, des choses vraiment que toi-même tu n'aurais même pas imaginé le faire dans ta vie, des choses graves, des choses vraiment inadmissibles, mais toi tu le fais juste pour avoir le succès. Donc tu veux tout faire pour avoir le succès, tu veux, voilà, avoir, comment on appelle ça, comment on dit chez nous, des kisses pour avoir le succès. Tu veux tout, tu veux toucher tout à tout, tu veux parler à n'importe qui juste pour avoir le succès. Non, concentre-toi sur ta vie, concentrons-nous sur nos objectifs et tu verras que le succès te suivra. Voilà pour la première chose, il ne faut pas courir derrière le succès. Donc la deuxième chose qu'il ne faut pas courir après, c'est le pouvoir. Le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir. En général, la plupart du temps, c'est plutôt le succès qu'on veut, la réussite. Le pouvoir, c'est vraiment pour les gens qui sont vraiment déjà dans une étape déjà supérieure, au-dessus. Ils cherchent maintenant le pouvoir, ils cherchent à contrôler les gens dans leur façon de parler, leur façon d'être, leur façon de penser. Donc voilà, ils veulent avoir le pouvoir pour pouvoir contrôler les gens, pour pouvoir les influencer, pour pouvoir voilà, les manipuler un petit peu. Donc voilà, il ne faut pas courir après le pouvoir. Ça ne sert à rien et ça n'en vaut même pas la peine. Voilà, il faut être mieux chez soi, avoir le bonheur avec sa famille, avec son entourage, ses amis, son travail, ses projets. Voilà, c'est ça en fait le bonheur de tout. C'est ça la réussite, c'est ça le succès, ce n'est pas le pouvoir. Donc voilà, il ne faut pas courir après le pouvoir. Parce que si tu es obsédé par le pouvoir, voilà, tu es tenté de faire des choses, comme je le répète, à faire des choses inadmissibles, à faire des choses dangereuses, à ruiner ta vie et sentimentalement parlant, mentalement et physiquement. Et le pouvoir peut être addictif. Il peut être addictif et peut t'emmener à être égocentrique, à être égoïste et avoir un effet destructeur dans ta vie. Donc quand tu veux le pouvoir, tu es prêt à écraser tout le monde. Quand tu veux avoir le pouvoir, tu es prêt à tuer des gens. Quand tu veux avoir le pouvoir, tu es prêt à écraser n'importe qui, même ta famille, même pour les êtres qui te sont chers, tu es capable de les écraser juste pour le pouvoir. On te propose, oui, aujourd'hui tu vas avoir le pouvoir, mais je te dis de faire un tel, de faire ceci, de faire n'importe quoi, mais toi comme tu es obsédé par le pouvoir, tu es capable de le faire. Donc il faut faire très attention parce que le pouvoir peut emmener à faire des choses très destructeurs dans nos vies. Donc il ne faut pas chercher, il ne faut pas courir après le pouvoir. Si vous voyez par exemple comme les stars américains ou les producteurs américains, moi je parle plus des américains parce que c'est plus là où on entend les buzz, les documentaires, donc les stars américains qui ont du pouvoir ou même des hommes riches qui ont le pouvoir, des producteurs de musique, des producteurs de cinéma qui ont du pouvoir, ils sont là pour contrôler les gens. Ils aiment contrôler les gens. Ils veulent avoir des gens autour d'eux pour les manier, pour les influencer, pour les manipuler et faire d'eux ce qu'ils veulent. Parce qu'ils savent qu'ils ont le pouvoir. Ils savent qu'ils sont d'après eux au-dessus de tout le monde. Donc ils veulent écraser les autres et ils peuvent écraser les autres parce qu'ils savent qu'ils ont le pouvoir. Parce que aussi, c'est les gens aussi qui leur donnent ce pouvoir-là.
C'est les gens qui les encouragent aussi à se dire mais regarde qui tu es, tu peux faire ça, tu peux faire ci parce que tu as le pouvoir, tout le monde va t'écouter, tout le monde va t'entendre. Voilà, même si tu fais ça, personne va t'arrêter. Donc voilà, parce qu'ils savent qu'ils ont le pouvoir. Et c'est un effet destructeur comme on dit. C'est très dangereux quand tu veux suivre ce chemin du pouvoir. Donc moi je vais conseiller pour ces 5 choses qu'on va citer d'être soi-même, de suivre ses objectifs, de suivre ses valeurs et ses principes, de suivre son éducation, comment vos parents vous ont éduqué, comment ils vous ont appris les choses et même à l'école, votre entourage, toutes les personnes qui vous ont appris du bien, qui vous ont appris à faire du bien, écoutez leur voix, leur voix et marchez sur la ligne, marchez sur la voix du Seigneur aussi. Écoutez Dieu, écoutez sa parole, écoutez-le et écoutez aussi les signes parce qu'il nous donne tous des signes. Il nous donne tous des signes, donc il faut faire attention. Écoutez ces bonnes paroles, écoutez les bonnes personnes qui sont autour de nous pour avoir une vie meilleure. Donc on va passer à la 3e chose, donc il ne faut jamais courir derrière, c'est la popularité. En fait, la popularité, ça va avec le succès, la réussite, ça va avec... comme on avait dit avant, c'est quoi? Ça va avec le succès, la popularité, la réussite. Ne pas chercher la popularité en fait. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a qui sont là, qui sont faits pour être populaires. Il y en a qui ne sont pas faits pour être populaires. Vraiment parce que en fait nous on voit ça juste à la télé, on voit ça sur nos écrans. Que ouais, être populaire c'est bien, mais en vrai des vrais, c'est pas si bien que ça. Parce que moi je pense que vraiment les gens qui sont populaires comme les stars, on peut les voir bien, beaux, gentils, contents, heureux sur scène ou dans des interviews ou même à la télé. Voilà, ils peuvent être bien, mais est-ce qu'on sait ce qu'ils subissent? Est-ce qu'on sait le poids qu'ils ont de cette popularité qu'ils ont quand ils sont chez eux? Et la plupart des gens, des stars, quand ils rentrent chez eux, la plupart d'eux n'ont pas des vrais amis, n'ont pas des amis fidèles, n'ont pas des amis de confiance. Ils se retrouvent et au final, ils se retrouvent seuls. À part s'ils ont vraiment une famille vraiment soudée, une famille vraiment correcte. Parce qu'il y a des familles aussi, même les parents, les mamans, les parents, le père, la mère peut même escroquer son enfant parce que son enfant est une star. Donc il faut faire même attention à la famille. Mais si tu as une famille vraiment de confiance, vraiment bien, ça c'est autre chose. Mais la plupart des stars américaines sont seuls. Et comme ils se sentent seuls, ils sont obligés de prendre des choses addictives. Ils sont obligés de prendre des choses pour un peu, en fait, changer, c'est comment dire, de changer d'environnement, un peu de planer, voilà. De planer parce que c'est un gros poids d'être populaire. Donc il ne faut pas courir derrière la popularité. Ça ne sert à rien. Il faut rester soi-même. Il faut faire ce qu'on a l'habitude de faire. Faire ce qu'on aime faire. Faire ce qu'on sait faire. Et faire ce que les gens aiment qu'on fasse, qu'on sache faire. Hey, les Français là! Je répète. Et faire que les gens aiment ce que toi, tu sais faire ou ce que tu aimes faire. Donc voilà, plaire à soi-même, plaire aux autres aussi, ne pas faire de mal, faire des bonnes choses. Il faut savoir aussi que être populaire n'est pas un signe de réussite, un signe de bonheur, un signe de succès, non. Comme je les répète, la popularité ne veut rien dire. Tu peux être populaire en mangeant des frites parce que tu as battu le record d'une personne. Voilà, ça ne veut pas dire que tu as du succès, ça veut dire que tu as le bonheur. Non, tu es juste populaire. Donc ça ne te sert à rien. Au final, tu vas courir derrière la popularité, mais en fait, au fin des comptes, tu te dis que en fait, les gens me connaissent. Ouais, et puis après quoi? Et après quoi, ça s'arrête là. Les gens, en fait, c'est quand ils te voient dehors, ouh, il est populaire, là, là, mais quand tu rentres chez toi, c'est qui est là? Il faut constater que quand tu es populaire, tu es populaire. Les gens qui regardent, qui sont populaires, là, même dans les réseaux sociaux, les influenceurs, tu es populaire, mais quand tu rentres chez toi, est-ce que tu te sens populaire? C'est juste dehors. Donc en vrai, ça ne sert à rien de chercher à tout prix d'être populaire.
Sois toi-même. Tu verras que si tu fais les choses bien, si tu fais les choses très bien, dans les bonnes et due forme, tu verras que la popularité te suivra. Populaire là, tu peux pas, il faut que tu réfléchis à 2 fois pour sortir, tu réfléchis à 2 fois pour parler, tu réfléchis à 2 fois pour t'habiller, tu réfléchis à 2 fois pour t'exprimer. Et non, franchement, flemme en fait. Flemme. Donc, franchement, ne pas courir dans la popularité, c'est ruiner sa vie. Si tu n'es pas fait pour être populaire, honnêtement. Parce qu'il y en a beaucoup, à cause de la popularité, se sont donné la mort à cause de ça. Donc, il faut faire très attention. Donc, on va passer à la 4e chose. Donc, il ne faut pas courir derrière la perfection. La perfection, non, cherche pas la perfection. Quoi que tu fasses, tu feras les choses correctement, tu feras les choses proprement, mais ça ne sera pas parfait. Pourquoi? Parce que parfait, c'est Dieu. Donc, ne cherche pas la perfection, en fait. Tu peux chercher à faire les choses proprement, bien, carré, constructif, mais il y a une personne en face de toi. Toi, tu penses que ton travail est parfait, mais la personne en face de toi va te dire, maintenant, en fait, il manque ça. Hein. Ah, mais ici, tu n'as pas dit ça. Mais ici, tu n'as pas écrit ça. Mais pourquoi tu n'as pas pensé à ça? Voilà, c'est pour te dire que ton travail n'est pas parfait. N'est pas parfait, donc voilà. Évitons de courir derrière la perfection, parce que quand je vous dis que la perfection, c'est une chose non atteignable, parce que la perfection, le parfait, c'est Dieu. Même à l'école, les profs, c'est rare qu'on te met un 10 sur 10, c'est rare qu'on te met un 20 sur 20, c'est toujours un 9,5 sur 10, un 19,5 sur 10, un 19,75 sur 20, tu vois. C'est jamais 20 sur 20. Et tu peux avoir un 20 sur 20, mais c'est rare. Pourquoi? Parce que la perfection est non atteignable. Parce que le parfait, parce que la perfection, c'est Dieu. Il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, ne pas courir, ne pas être obsédé à chercher la perfection. Même si notre travail n'est pas parfait, même si notre travail n'est pas propre, commençons-le, mettons nos pieds dedans pour pouvoir réussir, pour pouvoir avancer et pour pouvoir se faire conseiller et se faire aider. C'est une obsession malsaine en fait de chercher la perfection, parce que tu n'y arriveras pas déjà de 1 à être parfait, et même tu vas toujours vouloir être tenté à te comparer constamment, voilà, qui est plus supérieur, qui est plus inférieur, qui est plus parfait, voilà, non, cherche pas la perfection, cherche toi-même, cherche ton développement, cherche ta satisfaction de vie, cherche-toi toi-même en fait. Sois toi-même, développe-toi sur toi-même, sur tes valeurs, sur tes principes, sur tes qualités, sur tout ce que tu sais faire de bien. Concentre-toi sur toi que chercher la perfection, parce que on n'y arrivera pas à chercher la perfection, parce que la perfection est inatteignable. Donc voilà, on va passer à la 5e chose, donc il ne faut pas courir derrière, c'est l'argent. Oui, l'argent. Tout le monde devrait être respectueux de l'argent, mais personne ne doit être l'esclave de l'argent. À ne pas oublier cette phrase. Ne sois pas l'esclave de l'argent. Tu n'avanceras pas dans ta vie. Sois pas l'esclave de ton argent. Sois pas l'esclave de l'argent. Ne fais pas en sorte que c'est l'argent qui t'emmène n'importe où, à faire n'importe quoi, avec n'importe qui. Comment? Non, sois maître de toi-même, respecte l'argent, mais ne sois pas son esclave. Non. Il est courant de penser que l'argent, comme on dit, c'est le bonheur, c'est l'argent fait le bonheur. Voilà, il est courant de penser que l'argent fait le bonheur, mais en vérité, je dirais que c'est une partie du bonheur, vraiment. Je ne vais pas mentir de dire non, l'argent ne fait pas le bonheur. Si, il faut pas mentir, ça fait le bonheur, mais ça fait pas tout, ok? Ça fait pas, tu ne payes pas avoir des amis avec l'argent, tu ne payes pas avoir une bonne famille avec de l'argent, mais l'argent fait partie du bonheur. Ça, il faut pas se le mentir. Voilà, tout le monde le sait, mais tout le monde se cache derrière l'argent ne fait pas le bonheur. Si, ça fait le bonheur quand même. Hein. Ça te permet d'avoir des choses, ça te permet d'être acquis, ça te permet d'être quelqu'un, ça te permet de faire ceci, de faire cela, voilà, on va pas se mentir.
Ça te permet aussi, quand tu es malade, de payer des bons médecins. Voilà, ça te permet de faire quand même des bonnes choses. Donc, il ne faut pas se mentir, il ne faut pas se cacher, il ne faut pas être hypocrite. Non. Voilà. Mais il ne faut pas être obsédé. Comme j'ai dit, il ne faut pas être l'esclave de l'argent. Courir derrière l'argent peut être dangereux pour notre santé mentale et notre santé physique. Et à force de chercher l'argent, tu t'oublies toi-même, voilà, tu t'oublies toi-même, tu oublies même ta santé, tu oublies tes relations, tu oublies tout le monde à force de chercher l'argent, d'être obsédé par l'argent. Non, parce que l'argent est dangereux. Il faut respecter l'argent, mais il ne faut pas être l'esclave. Donc il faut respecter, il faut être en adéquation avec tes valeurs et tes principes. Il ne faut pas faire n'importe quoi juste pour l'argent. Il ne faut pas se rabaisser juste pour de l'argent. Il ne faut pas se faire humilier pour de l'argent. Non. À force d'être derrière, à force d'être obsédé dans l'argent, nous sommes même capables de nous sacrifier. Nous sommes même capables de sacrifier notre santé, de sacrifier notre famille, de sacrifier nos relations durables, nos relations saines. Nous sommes capables de sacrifier à cause de l'argent. Donc, il faut faire très attention avec l'argent. Donc, au lieu de courir derrière l'argent, concentrons-nous sur ce qui est le plus important dans la vie. C'est les relations, c'est la famille, c'est la santé, c'est le bien-être physique et mental, c'est se sentir bien, c'est pouvoir vivre bien, c'est pouvoir avoir le souffle de vie de Dieu, c'est pouvoir être bien. C'est ça le bonheur, c'est ça la satisfaction de vie, c'est ça le bien-être. Donc voilà, évitons de courir derrière l'argent tout le temps, de penser trop argent. Donc le vrai bonheur ne dépend pas d'un objet extérieur, mais le vrai bonheur dépend de Dieu et dépend de nous aussi, de comment on veut mener notre vie, avec qui, où, comment et quand. Donc voilà, c'était la fin de notre développement personnel, le 21e. Donc ne jamais courir derrière ces 5 choses. C'est très important de ne pas suivre ces 5 choses parce que ces 5 choses-là ruinent nos vies à une vitesse dont tu ne peux pas imaginer. En une fraction de seconde, ta vie peut s'écrouler, ta vie peut être ruinée à cause de ces 5 choses car tu es obsédé par ces 5 choses. Donc il faut faire très attention. Apprenons à se concentrer sur nous-mêmes, à se concentrer sur nos relations, à se concentrer sur notre santé, à se concentrer sur nous-mêmes, nos vies, nos familles, nos amis, nos objectifs, nos projets, nos valeurs, nos principes. Apprenons à se respecter, apprenons à respecter les autres et ne courons pas derrière ces futilités parce que le jour viendra où on laissera tout ça. Tout ça, c'est vanité. Donc, il faut se concentrer sur ce qui est durable, sur ce qui est sain et ce qui est bien pour nous, pour notre santé mentale et physique. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce développement personnel. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et d'appuyer sur la cloche de notification. Et on se retrouve comme d'habitude jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Voilà, on se retrouve comme d'habitude. C'est notre rendez-vous à nous jeudi prochain. Et prenez soin de vous. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement.